Bande de bleusailles, cette vidéo va spoiler l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Non, ce n'est pas vrai. Ouais, mais d'un autre côté, si tu n'as pas vu ces deux films, c'est que tu rates ta vie, mon gamin. C'est la règle des 3 conditions à avoir pour ne pas être un Asbrock. Si tu n'as pas 3 Rolex, t'as raté ta vie. Si tu n'as pas 3 voitures, c'est pareil. Et si tu n'as pas vu la trilogie de Lucas, la seule et l'unique, eh ben t'as raté ta vie. C'est impossible. Non. Bonjour à tous, dans l'épisode précédent nous avions évoqué l'incroyable destinée du film de George Lucas, le révolutionnaire Guerre des Étoiles. Ce film changea la vision des spectateurs sur le film de SF, très mal perçu à l'époque. Mais plutôt que de rester cantonné à un grand film, il développa tout un univers, et fut fort apprécié par de nombreuses générations de geeks. 40 ans d'existence cette année, et pas une ride. Mais si, à n'en pas douter, George Lucas est un génie du cinéma et du merchandising, il serait peut-être bon de nous intéresser à son côté obscur. Je vous propose donc aujourd'hui une petite plongée dans les méandres sinueux des stratégies hollywoodiennes, où maître et disciples, Jedi et Padawan, se perdent parfois, laissant le côté obscur de la Force les envahir sournoisement. La Guerre des Étoiles, c'était génial. Le succès de ce film a permis à Lucas de poursuivre l'aventure et de donner naissance à 2 suites mythiques. D'abord, l'Empire contre-attaque. Malgré la destruction de l'Étoile Noire, l'Empire maintient son emprise sur la galaxie et poursuit sans relâche sa lutte contre l'Alliance rebelle. Basée sur la planète glacée de Hoth, les rebelles essuient un assaut des troupes impériales. Parvenus à s'évader, la princesse Leia, Han Solo, Chewbacca et ses 3 PO se dirigent vers Bespin, la cité des nuages, gouvernée par Lando Calrissian, ancien compagnon de Han Solo. Tu veux dire qu'ils étaient gays? Mais non. Suivant les instructions d'Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker se rend quant à lui vers le système de Dagobah, planète marécageuse où il doit recevoir l'enseignement du dernier maître Jedi, Yoda. Apprenant l'arrestation de ses compagnons par les Stormtroopers de Dark Vador, après la trahison de Lando, Luke décide d'interrompre son entraînement pour porter secours à ses amis et affronter le sombre seigneur Sith. Le film d'Irving Kershner est un pur chef-d'œuvre. C'est le meilleur épisode de toute la saga. Une suite hors du commun possédant un final d'anthologie qui reste l'un des plus mémorables du cinéma fantastique. Le scénario est très efficace et les répliques cultes ne manquent pas dans cet épisode. Je suis ton père. Les batailles sont encore plus épiques que dans le précédent opus. L'Empire contre-attaque, c'est une référence du genre. Certainement le plus grand film de science-fiction de tous les temps. Pour des millions de fans, c'est le meilleur film de la saga. Un très grand film qui a marqué et marquera plusieurs générations. Mais s'ensuit pourtant le malheureux retour du Jedi. L'Empire Galactique est plus puissant que jamais. La construction de la nouvelle arme, l'Étoile de la Mort, menace l'univers tout entier. Arrêté après la trahison de Lando Calrissian, Han Solo est remis à l'ignoble contrebandier Jabba the Hutt par le chasseur de primes Boba Fett. Après l'échec d'une première tentative d'évasion menée par la princesse Leia, également arrêtée par Jabba, Luke Skywalker et Lando parviennent à libérer leurs amis. Han, Leia, Chewbacca, C-3PO et Luke, devenus un Jedi, s'envolent dès lors pour une mission d'extrême importance sur la lune forestière d'Endor afin de détruire le générateur du bouclier de l'Étoile de la Mort et permettre une attaque des pilotes de l'Alliance rebelle. Conscient d'être un danger pour ses compagnons, Luke préfère se rendre aux mains de Dark Vador, son père et ancien Jedi, passé du côté obscur de la Force. Ce dernier opus laissait présager du très bon, mais l'aspect dramatique du second opus, mis en place par Kershner, est anéanti par Marquand. Les combats sont un peu moins grandioses que dans les épisodes précédents. Les Ewoks n'ont rien à faire dans ce film. Seul le final est vraiment excellent et mémorable et peut prétendre être digne de la saga. Le côté happy end est pourtant agaçant, mais on finit quand même sur une excellente note. Ce film est le moins bon de la trilogie, mais il reste toujours aussi fantastique. On pourrait s'arrêter là en disant que cette trilogie est fabuleuse, et ce serait absolument vrai. Mais derrière la magie du 7ème art se cache pourtant le véritable côté obscur de la Force, comme nous allons le voir à présent. Lorsque l'on parle de la trilogie Star Wars, personne ne songe à citer les noms d'Irving Kershner ou de Richard Marquand. La mise à l'écart de ces 2 réalisateurs est significative d'une volonté de les reléguer à un statut d'employés qui, une fois leur contrat expiré, n'ont plus voix au chapitre. Il faut dire qu'il ne doit pas être évident de pénétrer dans un univers parfaitement défini et totalement délimité. C'est pourtant ce qui s'est passé avec Irving Kershner et Richard Marquand dans la trilogie de la Guerre des Étoiles. Appelés par George Lucas pour réaliser les suites de Star Wars, les 2 réalisateurs eurent du mal à revendiquer la paternité des films qu'ils avaient pourtant réalisés. Les apports personnels de Kershner et de Marquand expliquent en partie la qualité inégale de la série. À l'exception des légitimistes pour lesquels le premier épisode est par principe le meilleur, l'Empire contre-attaque recueille l'essentiel des suffrages et le retour du Jedi, une véritable envolée de bois vert. Pourtant, c'est un fait entendu. Star Wars appartient à George Lucas. Qu'il n'en ait réalisé que le premier épisode n'y change rien. Dans son costume de producteur exécutif omniprésent, Lucas a toujours conservé la main mise totale sur ses films. Pourtant, Kershner, c'était pas de la merde. Au moment où il réalise l'Empire contre-attaque, il est déjà un réalisateur expérimenté, avec Jamais plus jamais, Robocop 2. Il a su imposer ses conditions à Lucas. Il voulait être libre et manier les personnages à sa guise. Il
réussit à faire en sorte que le second épisode soit indépendant du premier. L'Empire contre-attaque devait être son film. Lucas lui donna satisfaction, ce qui explique aussi la qualité de ce film, et certainement le fait que Kirchner ait participé à l'écriture du script avec Lucas et Laurence Kasdan. Il s'enferma 1 an pour travailler sur le storyboard. Il s'imprégna de chaque scène, de chaque mot de dialogue, ainsi que du concept. Hormis une visite de 3 jours, Lucas resta en Californie, laissant Kirchner à Londres ou en Norvège, s'occuper seul du tournage. La légende selon laquelle les meilleures scènes auraient été tournées par Lucas est donc fausse. Ce n'est d'ailleurs qu'une légende pour faire mousser le gros Lucas, car c'est bien Kirchner qui a fait tout le boulot. En fait, Lucas était conscient d'avoir posé les bases ultra solides avec le premier épisode et de posséder une structure narrative puissante qui suffisait à limiter la marge de manœuvre de son metteur en scène. Toutefois, Kirchner a pu apporter sa sensibilité et se concentrer sur les personnages qui n'ont jamais été aussi vivants et complexes que dans l'Empire contre-attaque. Dans la Guerre des Étoiles, ils semblaient sortis tout droit d'une bande dessinée, et dans le Retour du Jedi, ils étaient réduits à des archétypes. Kirchner est un génie car il s'est arrangé pour que chacun d'entre eux affronte un drame personnel, intense, qui relance l'intérêt du public. Il en a fait un film sombre, et il s'est évertué à donner de la substance au personnage pour que la saga continue. Marquand n'a pas eu cette chance avec le Retour du Jedi. Les objectifs étaient bien entendu tout autres. Lucas ne voulait pas faire remplir Kirchner malgré le succès commercial et artistique de l'Empire contre-attaque. Il préféra prendre un jeune réalisateur sans grande expérience. Lucas avait fait confiance à Kirchner car il avait eu des doutes sur le potentiel commercial d'une suite de la Guerre des Étoiles. Il a donc laissé faire à un vieux pro le travail en profondeur nécessaire pour relancer l'intrigue et les quêtes des personnages. Mais pour le troisième volet, les choses ont changé. Star Wars occupait déjà une place de choix dans la mythologie populaire. Il prit un réalisateur docile et pétrifié par l'enjeu et par la responsabilité d'un tel travail. Et le Retour du Jedi fut un choc pour les fans. On espérait une apothéose épique, ce ne fut qu'une séquelle sans la moindre magie, qui se contentait d'apporter des réponses attendues, qui réglèrent en moins d'une demi-heure tous les conflits nés dans l'Empire contre-attaque. Lucas voulait en finir et sans tarder, il semblait vouloir s'atteler, dès cette époque, aux 2 autres trilogies. Il se mit à gérer sa saga comme une entreprise privilégiant les produits dérivés au détriment des films. Le Retour du Jedi est techniquement et commercialement le meilleur des 3 films puisqu'il a été conçu pour passionner les fans qui avaient grandi avec la série, mais aussi les enfants de 5 à 10 ans qui la découvraient. Malin le George. Lucas s'est contenté de permettre à Marquand de sauver la face en lui laissant revendiquer le côté artistique et en jouant à fond sur sa relative inexpérience. Le Retour du Jedi a figé la série et les personnages dans leur mythe. Un point c'est tout. Il sabote le personnage de Vador qui redevient gentil, bouffé par la morale. Sans compter le côté pathétique de montrer son visage. Un Vador moribond allongé connement sur le sol. Ça casse le mythe quand même. Et puis il y a également un sabotage de Solo qui n'est pas le genre à tomber amoureux d'une princesse capricieuse. Pour finir, Lucas a réussi à diviser ses 2 metteurs en scène pour régner. Pour Kirchner, le Retour du Jedi ne tient pas la route. Il n'y a pas de continuité, pas de progression dramatique logique. Et il a raison. Kirchner aurait dû faire ce 3e épisode et on aurait certainement eu quelque chose de tout bonnement divin. Quant à Marquand, il juge le film de son prédécesseur trop sophistiqué, sans magie et sans naïveté. N'empêche, le film de Kirchner est le meilleur des 3. Au final, Lucas compte ses dollars dans son ranch et il ramasse tout seul, aujourd'hui encore, la mise. Star Wars, c'est lui. C'est donc cela le côté obscur de la Force ?